Salut tout le monde, je vous retrouve pour faire un tag. Et oui, j'ai été taguée mais il y a déjà je pense 2 mois. Donc vous voyez, je suis bien en avance. Hein. Je sais pas s'il y avait un titre sur ce tag, je me rappelle plus du tout. Donc c'est Sarah qui m'avait tagué. Donc de son blog c'est Mailing Books. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et ainsi que sa chaîne YouTube. Voilà, ces vidéos sont assez sympas, elle est assez rigolote, fraîche, donc je vous laisserai découvrir ça si vous ne la connaissez pas. Donc le principe, répondre à 12 questions. Alors c'est parti, la première c'est quels sont tes genres littéraires préférés? J'ai pas de genre littéraire préféré, mais effectivement depuis quelques temps déjà, pour quelques années, je lis pas mal d'urban fantasy et de romances paranormales. Mais sinon j'ai pas forcément de genre de prédilection, enfin, de genre attitré, parce que j'aime bien vraiment toujours découvrir de nouvelles lectures. Voilà, le young adulte était loin d'être mon genre de prédilection et je m'y mets, j'en lis, j'apprécie. Donc voilà, j'ai pas des thrillers, j'en lisais beaucoup plus avant d'avoir mon blog. J'en lis beaucoup moins, donc j'essaie quand même de renouer un petit peu avec ce genre là parce que j'aime beaucoup, on est tenu en haleine dans notre lecture, donc voilà, j'essaye de diversifier, mais c'est vrai que quand on attaque des sagas en urban fantasy ou romance paranormale, il est difficile d'élargir vraiment les horizons, parce que en un mois difficile d'engranger, de lire beaucoup, donc les sagas, les tomes sortent presque tous les mois, enfin en alternance bien sûr, mais comme je lis 50 000 sagas, j'ai toujours quand même 3-4 livres à lire. Voilà, donc quels sont les genres littéraires qui ne t'attirent pas du tout? Je sais pas, là de suite, les BD, voilà. C'est un genre de livre que je ne lis pas du tout, qui ne m'attire pas du tout. Là je viens de me mettre au manga, j'aime bien, voilà, c'est sympa, mais les BD, non, c'est pas du tout mon truc. Et sinon, je n'aime pas. J'essaye de chercher là. Non, je vois pas trop là pour l'instant. Je vois pas. Désolée. Préfères-tu lire un roman avec beaucoup de pages ou au contraire un roman plus fin? Alors, c'est vrai que ceux qui me suivent savent que les pavés, ça me refroidit grandement. Surtout quand je vois des pavés écrits petits. Voilà, j'ai du mal à tourner les pages et à trouver la concentration pour rester figé et lire beaucoup. Du coup, ça me fatigue beaucoup plus vite. Donc c'est vrai qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, j'en ai marre. Donc c'est vrai que je vais vous dire, je préfère les romans un peu plus fermes, mais bon, je lis quand même des romans de 500 pages, je trouve que c'est déjà pas mal. 600 pages, c'est bien. Mais c'est vrai que si un roman fait 1200, 1300 pages, c'est vrai que il reste dans la palle, ou alors j'hésite à l'acheter. Après si c'est écrit gros, qu'il y a plusieurs volumes dans l'intégrale, c'est vrai que bon, ça donne plus d'entrain. Mais par exemple j'ai Cuchiel qui fait 1000 ou 800 ou 1000 pages, il est dans la palle depuis très très longtemps, parce que même si c'est une super lecture, même si tout le monde me dit qu'il faut que je le sorte, j'avoue que j'ai du mal, voilà. Et j'aime pas alterner 50 000 lectures en même temps et poser mon livre, reprendre dans une semaine. Ça a le don de m'énerver et de pas du tout rentrer dans la lecture. Et ça m'est arrivé quelques fois, et c'est quand j'ai fait comme ça, j'ai eu beaucoup de mal à continuer. Donc j'aime bien ne pas lâcher une lecture quand j'y suis dedans. C'est vrai que des fois c'est un peu plus difficile par le temps, etc., par d'autres livres qui nous intéressent plus. Mais bon, j'essaye donc de lire des livres pas trop gros. Jusqu'à 600, 700 pages, ça va. Après, au-delà, c'est vrai que je suis un peu plus récalcitrante. Surtout quand c'est écrit Rikiki. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'après, il y a des sagas phares comme Le Cercle de Pierre, et ça ne m'a pas du tout fait peur. Voilà. Une fois qu'on est dedans, on tourne les pages avec assiduité. Voilà, question 4. Combien d'argent dépenses-tu en moyenne par mois dans tes livres? Alors, je n'ai pas de budget. Je ne veux pas avoir de budget. Je dépense ce que j'ai envie. Si j'ai des livres que je veux absolument, ou des sorties dont j'ai envie, je craque, j'achète. Bien sûr, je vais pas mentir, je fais quand même attention de ne pas dépenser 500 € dans mes livres. Au salon du livre, je me suis fait plaisir, j'ai pas regardé, mais ça doit tourner entre 50 et 80 €, je pense, par mois, facilement. Ça dépend des mois, il y a des mois où c'est moins, c'est aléatoire. Mais j'évite de me brider là-dessus, c'est mon petit plaisir, j'en ai pas 50 000, donc j'estime que peut me faire plaisir. Voilà.
tout en faisant bien sûr relativement attention, en regardant, je décale des fois mes achats un tout petit peu parce que ben là c'est pas le moment, mais sinon j'essaye de me faire relativement plaisir. 5. Décrivez-nous l'endroit parfait pour lire selon toi. Alors, l'endroit parfait pour lire selon moi, si je suis tranquille, ce qui est rarement le cas, c'est chez mes parents. Ils ont une cheminée avec un super fauteuil. Et je m'installe donc les pieds contre la cheminée. Et j'adore lire à cet endroit-là. Voilà. Donc l'hiver, c'est là. Sinon, j'ai pas d'endroit de prédilection pour lire. C'est mon canapé ou mon lit, ça dépend. Voilà. Mais où je suis relativement tranquille pour pas avoir 50 000 questions. Voilà, j'ai souvent les petits qui me tournent autour, et donc c'est pas possible de se concentrer dans ces cas-là. Ils sont toujours en train de poser une question. Donc ça serait devant la cheminée chez mon papa, ma maman. Voilà. Question 6. Combien de livres compte ta palle? Alors aujourd'hui, ma palle est à 140 livres. Voilà. Les derniers livres achetés sont arrivés hier, donc j'en suis à 140. Ça baisse souvent, mais ça revient toujours. Je tourne depuis plus de 6 mois, je pense, entre 120 à 140 livres dans ma palle. Voilà. Et en début d'année, oui, c'est à peu près ça, puisque j'arrivais dans les 110, donc j'ai dépassé les 100 depuis fin d'année dernière, donc depuis ça a du mal à baisser. Ça augmente plus que ça baisse d'ailleurs. Essayes-tu de motiver les gens autour de toi à lire? Si oui, comment t'y prends-tu? Alors, j'aime bien donner des conseils lecture, ça y a pas de problème. Je suis pas non plus une pro, hein. Chacun a son domaine de prédilection, je pense. Chacun a ses petits plaisirs lecture. Ce que moi j'aime, d'autres peuvent pas l'aimer. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est vrai qu'avec mes amis, dans la vie réelle, il n'y en a pas beaucoup qui lisent. J'ai ma meilleure amie qui lit un peu, qui aime beaucoup, voilà. Elle aime pas se prendre la tête, elle aime des lectures sans prise de tête, donc des romances contemporaines. Après, j'en ai une autre avec qui on partage des livres, donc qui est plus dans l'urban fantasy. J'ai essayé de la mettre dans la romance contemporaine ou historique, ça ne l'intéresse pas. Voilà, donc après, j'ai une autre amie, enfin une copine, avec qui on discute livres, donc elle aime bien Amélie Nothomb, voilà, moi c'est pas mon truc, mais ça nous empêche pas de papoter, de découvrir chacune et l'autre. Donc j'essaye pas de motiver les gens, hein. Soit on aime lire, soit on n'aime pas. Après, libre à eux de choisir leur lecture. C'est à essayer, voilà. Après je leur dis essayez, vous verrez bien. Si les 100 premières pages prennent pas la peine d'essayer. Alors, 8. Tu viens de terminer un livre. Est-ce que tu en commences un autre immédiatement ou as-tu besoin d'une pause de quelques heures d'une journée pour commencer un nouveau livre? Alors, ça dépend des livres, ça dépend des lectures, ça dépend du moment. Généralement, je finis toujours un soir un livre, donc j'en entame un toujours le lendemain, voire le surlendemain. Sinon, au bout de quelques heures, c'est relativement rare. Et pour les livres coup de poing qui ont été des gros coups de cœur et qui ont beaucoup marqué, j'ai beaucoup de mal après à me remettre dans un livre dans la minute ou le lendemain. Donc c'est vrai que j'espace peut-être 1 ou 2 jours avant de reprendre une lecture. Voilà. Sinon j'enchaîne effectivement d'un lendemain à l'autre une nouvelle lecture. Puisque j'aime bien avoir quand même toujours un livre sur moi et toujours avoir de quoi lire si j'ai un moment à tuer. 9. Comment choisis-tu ta prochaine lecture? Ah je suis très mauvaise pour choisir mes lectures du jour au lendemain. Non, je me fais un planning. Ça m'aide. C'est un peu moins catastrophique pour moi de rester dans mon Apple pendant 2 heures et de me dire ça m'intéresse, ça. Donc je me fais un planning d'un mois sur l'autre, puisque j'aime bien faire des lectures communes, donc du coup ça me prend d'un mois sur l'autre. Donc c'est vrai que j'ai toujours 3, 4, 5 lectures communes, puisque j'aime bien papoter durant ma lecture. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir 2 personnes qui discutent et qui ont peut-être des avis divergents sur la lecture. Donc voilà, je me fais une petite liste qui j'évite de modifier, puisque c'est vraiment des livres soit qui sont de sortie du mois, soit voilà, donc les lectures comme je vous disais, ou sinon vraiment des grosses envies où je veux les faire passer en priorité. Voilà, donc je me fais un petit planning, ça m'aide. 10. De quel auteur achètes-tu les livres les yeux fermés sans même savoir de quoi parle l'histoire? Alors, j'aime bien Chatham. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. J'aime bien Jean-Christophe Granger. C'était un de mes auteurs préférés. Donc j'ai acheté les yeux fermés ses livres. J'ai été déçue des fois sur certains de ses livres. Sinon, après en urban fantasy, c'est vrai que je vais acheter facilement sur les sagas coup de cœur que j'aime
des suites de ces auteurs, par exemple J.R. War, Jenan Frost, Nalini Singh, après il y a Larissa Young, si elle fait une autre saga, je pense que je la lirai aussi. Voilà, en urban fantasy, si j'ai des coups de cœur, je lirai sûrement d'autres auteurs sans trop regarder. Cassandra O'Donnell, voilà. Donc ça je regarde pas trop. Sinon dans les anciens, j'aimais bien Musso et Lévy, et puis je m'en suis fatiguée parce que j'ai été déçue, je trouvais qu'il n'y avait pas de nouveauté dans les suites. Donc Musso, par contre, faut que je m'y remette parce qu'il paraît qu'il y avait eu pas mal de lectures qui étaient bonnes. Mais sinon, voilà, c'est Chatham. J'aimais bien Elizabeth George aussi quand j'étais plus jeune, donc Stephen King. Et pareil, j'ai été déçue parce qu'on ne peut pas à chaque fois être en extase devant tous leurs écrits, je pense. Ça touche ou ça touche pas. Alors, 11, quelles sont les chaînes YouTube livresques préférées? Alors là, j'ai pas regardé avant de faire ma vidéo, bien évidemment. Donc il y a Simi, des loisirs de Simi. J'aime beaucoup sa chaîne. Ensuite, il y a Galéane, qui ne connaît pas Galéane. J'aime bien regarder ses vidéos. Après, il y a Sève. Alors, c'est toute la lecture de Sève. Donc, j'essaierai de vous mettre les liens en dessous parce que je vais pas, s'il faut, je vais écorcher. Que j'aime beaucoup. Elle me fait beaucoup rire. Surtout avec ses vidéos IMM ou PAL. J'aime beaucoup. Sinon, il y a Caroline. Parce que j'aime beaucoup sa chaîne, parce qu'on ne lit pas toujours les mêmes lectures, voire pas souvent, ça arrive, hein. Mais donc du coup je fais plein de découvertes avec elle, j'aime beaucoup sa chaîne. Sinon il y a Nessa, j'aime beaucoup sa chaîne aussi. C'est vrai que je suis très en retard sur mes visionnages de vidéos, donc j'ai du mal à garder le rythme puisque j'en regarde beaucoup, donc du coup c'est difficile de suivre tout le monde en même temps, surtout que tout le monde poste le lundi, donc moi je pense que je le regarde le samedi ou 15 jours après, donc je suis souvent en retard sur l'essai lundi, mais je les regarde quand même, hein, parce que je peux passer quand même sur des lectures qui peuvent être sympas. J'aime bien Mathieu aussi, j'adore ses vidéos parce que c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très construit dans ses vidéos, qui présente très bien les livres qu'il a lus et qui nous les explique très bien, qui explique vraiment son ressenti, et j'aime beaucoup ses vidéos. Donc c'est vrai que lui, j'en rate pas beaucoup. Caroline, même si je suis en retard, j'en regarde. Il y a The Chouille, il y a Moody, voilà, j'en regarde énormément, donc j'essaierai de vous mettre des liens en dessous. Bon, je pense que c'est quand même des grosses chaînes, donc je pense que vous devez, si vous suivez des vidéos, je pense que vous devez déjà les connaître. J'ai pas de... Il y a... j'arrive jamais à me souvenir de son pseudo. Miss Mou, elle m'avait tagué. J'aime bien ses vidéos aussi parce que c'est pareil, c'est pas forcément des lectures que moi je fais, donc j'aime bien. Voilà, donc je vous essaierai de vous mettre les liens si j'ai le temps dessous. Sinon, ben, je vous dis d'aller fouiller. Je pense que vous les avez dans mes chaînes où vraiment c'est des chaînes qui apparaissent énormément, donc je pense que vous ne pouvez pas les louper. Ma lecture actuelle, c'est Une aventure d'Alexia Tarabotti, le tome 2 sans forme de Gail Carriger. C'est au livre de poche. C'est un roman historique style steampunk. Et j'aime beaucoup, j'avais adoré le tome 1. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga qui change vraiment, voilà, cette Angleterre de l'époque victorienne, je pense. Et avec toutes ces technologies et ces êtres surnaturels. Voilà, ma vidéo est terminée. Je remercie Sarah de m'avoir tagué. Je ne taguerai personne, puisque c'est un tag qui date, je pense que toute la blogo l'a fait, hein, depuis. Donc voilà, donc je vous ai donné vraiment mes avis à moi, mais ça n'engage que moi. Et c'est mon petit plaisir. Et puis je laisse libre choix aux gens d'aimer, de pas aimer, et de lire vraiment pour le plaisir et ce qu'ils aiment. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao!